Hola la team, j'espère que ça va. Bienvenue sur le podcast Holisticissime dont je suis l'hôte Jeanne. Si tu es en recherche de santé, de bien-être à 360 degrés de manière holistique, tu es au bon endroit. Si tu es un ou une entrepreneur qui souhaite entreprendre de manière alignée, rester en santé, performer et rester en plein alignement avec tes ambitions, avec ta vision, tu es également au bon endroit. Donc comme je le disais, moi c'est Jeanne. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un thème tout particulier. Ce sont les croyances limitantes. Oui, tu vas te dire que on en a déjà entendu parler, on entend ça dans le dev perso depuis des années et des années. Sauf que je veux te parler des croyances limitantes en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de capacité d'auto-guérison de notre corps. Pourquoi je te dis ça ? Parce que je me suis rendu compte, depuis que j'accompagne des êtres à cheminer vers plus de santé, vers plus de bien-être, vers plus de vitalité et d'énergie, et les entrepreneurs à le faire aussi, mais d'une autre manière, et à rester performants dans des business qu'ils aiment, à ne pas s'enfermer notamment dans des business prisons, je me suis rendu compte que très souvent, il y avait des croyances inhérentes à la santé et qui étaient liées soit au milieu familial, typiquement, c'est de famille, mon arrière-grand-mère a fait telle maladie, ma grand-mère a développé telle maladie, donc, sous-entendu, la suite logique, j'ai développé cette maladie si elle s'est déjà déclarée, ou en gros, je la développerai. Et ça, c'est pas arrivé une fois, c'est très 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 récurrent. Une autre chose qu'on voit souvent à plus petit niveau, c'est « je suis tombé malade ». Cette expression, elle dépossède vraiment l'être, la personne qui le dit, de son pouvoir créateur et du pouvoir du corps dans ses capacités d'auto-guérison. Le corps humain est une formidable machine. Le cœur, le cerveau, tout ce qui fonctionne en harmonie, le système nerveux autonome où vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de penser à respirer, il le fait tout seul. Vraiment, c'est une machinerie exceptionnelle. Un chef-d'œuvre, un bijou du divin pour moi. Et comme c'est de l'acquis, on n'en a pas conscience. On n'en a conscience que quand la santé commence à s'effondrer, quand elle commence à péricliter. Mais tant qu'on l'a, ceux qui n'ont pas pris conscience de ça, j'en faisais partie, ne la chouchoutent pas. Et pourtant, si vous avez écouté mes épisodes précédents, vous savez que moi, je côtoie la maladie depuis très petite. C'est-à-dire que depuis que j'ai 6 mois, j'ai déclaré une maladie auto-immune. Ensuite, ça s'est accumulé. J'ai eu plein de maladies chroniques que je n'ai plus. Les maladies chroniques s'en sont allées. Et en revanche, j'ai toujours la maladie auto-immune qui est ma colocataire, qui est la sclérodermie, mais qui, je pense, je sens en bonne voie, en tout cas en voie de guérison. Tout ça pour vous dire que moi, j'étais dans le déni complet. Non seulement je me disais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait un côté fatalité, fataliste, je n'ai rien à faire, je ne peux rien faire, ce n'est pas de mon pouvoir. Donc on confiait les clés à quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, ça peut être le corps médical. Souvent c'est le corps médical et c'est tout à fait juste de faire ça. Donc on confiait les clés à quelqu'un d'autre et on ne pratique pas ce que j'appellerais ici le discernement. La chance qu'on a, c'est qu'on vit dans une époque aujourd'hui où on peut aller chercher l'information, où on peut aller croiser l'information, où tout est disponible, tout est accessible. Et à mon sens, la santé, elle passe par de la responsabilité, par de la responsabilisation. En anglais, on dit responsibility. Et un sage disait responsibility is the ability to respond. La responsabilité, c'est ton habileté, ta capacité à répondre. Or, si on est inconscient de ça, si on se sent impuissant, forcément, notre capacité à répondre sera proche du niveau 0, voire négative. Donc,
la meilleure manière de prendre ses responsabilités, déjà, c'est d'en avoir conscience. C'est ce dont je parlais un petit peu dans les 4 intelligences, incompétence inconsciente pour passer à compétence inconsciente. Je vous invite à aller réécouter cet épisode de podcast si vous ne l'avez pas écouté ou à l'écouter après celui-ci. Voilà, donc je reviens dessus. Beaucoup de croyances limitantes par rapport à la santé, notamment par rapport à des maladies dites de famille et aussi des croyances où on a l'impression qu'on est impuissant et qu'on ne peut rien faire et qu'on ne peut pas être acteur et reprendre sa santé en main. Pourtant, il y a pléthore de témoignages sur les réseaux notamment. C'est ce que permettent les réseaux. Il y a du moins bon, je vous l'accorde, mais il y a aussi beaucoup de très bons, des gens qui partagent des good vibes, comme le média positif d'un petit jeune de 15 ans qui s'appelle Déclat Positif, et aussi des témoignages de gens qui sont inspirants et qui vous disent « j'avais telle problématique, j'ai guéri ». Je crois qu'il y a un jeune homme là qui avait par exemple une sclérose en plaques, qui a un compte qui est assez suivi et qui en a guéri. Moi je sais que dans ma promo de naturopathe, il y avait des cas comme ça, des cas de gens qui avaient des problématiques de santé, type sclérose en plaques, etc. Maladie auto-immune, il y en a qui avaient Hashimoto, ils ont réussi à réguler, voilà, tout ça, en tout cas, la maladie auto-immune s'était stabilisée. Déjà, ils en ont pris conscience, ils se sont dit qu'ils pouvaient être acteurs, ils se sont formés, ils se sont fait accompagner. Je dis ils parce que ça inclut hommes et femmes, donc les deux genres. Et voilà, donc déjà, si vous avez des problématiques de santé, essayez de vous interroger sur votre rapport à la santé. Quelle est votre croyance là-dessus ? Est-ce que pour vous c'est comme ça et pas autrement ? Est-ce qu'il n'y a pas de la fatalité ou du désespoir derrière ? C'est souvent ce que je remarque. Et s'il y en a, posez la première pierre en vous disant « Ok, comment je peux changer ça ? Comment je peux changer cette croyance ? Comment je peux commencer à m'aider moi-même ? Poser la première étape pour redevenir un être responsable qui prend en main, ou en tout cas qui est co-créateur, même pour des maladies plus costauds, de sa santé, de sa réalité. Et bien entendu, si on parle des entrepreneurs, c'est la même chose, et on va rajouter le pan professionnel et le pan business. Là, vous le savez, il peut y avoir plein de croyances limitantes par rapport au business, par rapport à l'argent, par rapport à ceci, par rapport à cela. Moi, je me souviens que j'avais une consultante, qui est une amie d'ailleurs, qui est infopreneur, et elle, quand elle a switché, souvent dans les audios, quand on échangeait ensemble, elle me disait « Ah, j'ai l'impression que c'est plus dur la étiquette, j'ai l'impression que c'est plus dur. » Elle ne s'en rendait pas compte, mais elle avait la croyance que vendre en étiquette était plus difficile, donc elle se mettait un frein elle-même. Pourtant, elle savait vendre, mais du coup, ça la mettait dans l'inconfort, ça la mettait dans un niveau de stress. Qui dit stress dit cortisol, dit carence potentielle en magnésium. Voilà, ça déséquilibre la biochimie interne. Et en fait, la clé, c'était notamment pour elle de réguler le système nerveux. Donc, je l'ai renvoyée vers ces outils-là. Bien entendu, il n'y a jamais qu'un seul outil. On travaille toujours sur plusieurs corps, je vous l'ai dit. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. C'est la base pour moi. Voilà, après, il y en a qui vont rajouter le corps éthérique. Mais travailler sur ces corps-là, chaque corps a besoin de nourriture différente et vous pouvez donner de la nourriture à un seul corps et les autres prendront le relais, mais le mieux c'est de donner de la bonne nourriture à tous les corps. Comme ça, chacun fait son travail sans avoir à compenser le travail des autres corps. Et ça passe par des micro-habitudes. Donc, si tu as envie de te faire accompagner sur ces questions-là, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est ce que je fais à travers des accompagnements maintenant. Pourquoi je le fais à travers des accompagnements et non plus à la séance ? Parce que je me suis rendu compte que typiquement aller gratter, dénicher les croyances limitantes, les croyances familiales, les croyances transgénérationnelles, notamment par exemple par rapport à la santé, des fois ça prend du temps. Et en une séance qui dure 1h30 à 1h45, maximum 2 heures, je ne pouvais pas le voir ou c'était difficilement visible. Ça ne transparaissait pas à travers les échanges. Par contre, vu que dans un accompagnement, on fait plusieurs séances, avec le temps, les langues se délient, sachant que
moi, à un moment, quand je me suis rendu compte que j'avais cette casquette un petit peu de femme médecine, je me suis rendu compte que les gens, ils avaient une facilité à se confier à moi, même sur des problématiques passées très difficiles. Donc, moi, j'ai un public essentiellement féminin, donc des fois, c'est des traumas, parfois même d'ordre de l'agression sexuelle. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais attends, je ne suis pas formée pour ça, etc. On se rend compte que, comme tout est lié, les corps sont liés. Je me suis dit, bon, ok, ça fait partie des attributions. Donc, je me suis formée aussi dessus pour accueillir cette parole. Et en fait, une fois que cette parole est libérée là, parce que justement, quand vous avez des traumas, quels qu'ils soient, vous développez des croyances, notamment que c'est de votre faute, que vous avez une part de responsabilité là-dedans, que vous l'avez bien cherché, etc. etc. Alors, l'important, c'est de se rendre compte que, certes, vous avez vécu un trauma, mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous transmutez le plomb en or et que vous arrivez à transmettre, malgré tout ce qui s'est passé, votre lumière au monde. Voilà. C'est un peu la chose que je dirais par rapport à ça. Et c'est un peu ce que moi je fais avec ce podcast. Je donne des clés, je donne des pépites. Parce que je me suis rendu compte que, par exemple, des fois, il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir, qui ne pouvaient pas prendre des accompagnements, même avec toute la bonne volonté du monde. Et avec ce podcast, j'ai pour vocation de donner des bribes qui permettront de créer des déclics, qui permettront aux gens de mettre en place des micro-changements petit à petit, changer leur hygiène de vie, à sentir l'énergie revenir en eux. Et là, après, quand on atteint un certain step, c'est pas qu'on est inarrêtable, mais presque. Voilà. C'est un peu, ça fait partie de mes missions de vie. Je dis mais parce que pour moi, on en a toujours plusieurs. Avant, on parlait beaucoup de l'ikigai et de la mission de vie, mais à mon sens, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Et on peut en avoir plein, et on peut en avoir qu'une. On fait ce qu'on veut dans ce jeu, ce formidable jeu qu'on appelle la vie. Voilà, donc moi j'accompagne les gens, comme je vous le disais, dans des programmes qui durent entre 6 semaines et 4 mois. Et il y en a d'autres, pour les entrepreneurs notamment, ça peut aller jusqu'à 6 mois, mais c'est au cas par cas. Ça passe par un appel. Si vous voulez un appel avec moi, vous le réservez via Calendly. Et sinon, vous pouvez continuer à m'écouter, rester, prendre la good vibes. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, quelles croyances vous avez identifiées en matière de santé, ou en matière de business, ou en matière de tout, qui concernent même d'autres pans de votre vie. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.